On est parti pour cette nouvelle émission du Chouchou de Cycling Club. Alors aujourd'hui, on n'est que deux. Il y a Cactus avec moi. C'est l'émission 38. Voilà. Bonsoir Cactus, bonsoir le chat. Bonsoir Fly, bonsoir le chat et bonsoir le replay. Voilà, évidemment, puisqu'il y en aura qui écouteront en replay, puisqu'on est vachement suivi. Je le sais. Bon, mais on va commencer par les reviews avec le cyclocross. Qui c'est qui s'y colle? C'est moi. Allez, c'est ça? Hmm. Ah bah Euh, c'est toi qui es censé avoir préparé. Enfin, c'est moi. Oui, non, mais c'est moi toi j'ai qui es dit. censé en parler. Voilà, je suis censé en parler. On a dit, voilà, c'est pas... Hop, alors je vais aller sur la bonne page. Et donc, si vous avez bien suivi la semaine dernière, vous savez que la photo est mal centrée, que je ne sélectionne pas la bonne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait cette semaine? On avait des cyclocross, forcément, hein, puisque c'est la saison des cyclocross. On avait un premier qui était samedi du côté de Hulst, donc aux Pays-Bas, où il y avait une course junior et ensuite une course élite. Donc c'était la course qui passait juste en bord de canal, c'est pas forcément trop une rivière. Une course, ouais, il y a eu quelques chutes, notamment dans une grosse descente qui allait vers le bas, enfin, donc vers la rivière, donc descendant de la forteresse pour aller vers la rivière. Voilà, après donc on va parler plus directement des résultats. Donc sur la course junior, on a eu une victoire de Raphaël Carrier. Donc on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est la championne du Canada et qui est suivie par l'équipe Arkea BNB Hotel. Donc elle est voilà avec tout le staff et elle rejoindra après plus tard dans la saison ben, l'effectif complet de l'équipe. En deuxième sur cette course, on va voir Barboza Buskova, donc la Tchèque, qui est une trentaine de secondes derrière Raphaël. Et ensuite, on va avoir un duo français avec Lison Després et Jeanne Duterne, donc qui vont se trouver autour de la minute derrière Raphaël. On va retrouver une autre française, Zélie Lambert à la septième place, Lise Révol dixième pour nos françaises. Maëka Bassa, tiens, pour l'anecdote, qui avait gagné en U17 il y a 2 ans sur ce même circuit, qui donc termine là chez les juniors à la sixième place. Voilà donc pour ces résultats sur la course junior. Et pour la course élite, donc là on va avoir dès le départ de la course, on va avoir Marie Schreiber qui va partir, qui va faire le départ, un petit peu comme d'habitude. Et ben là, ce qui va arriver, c'est qu'elle va pas être prise. Donc elle va faire toute la course en tête et puis aller s'imposer sur la fin, donc avec une vingtaine de secondes d'avance sur le Cinda Brandt, 28 secondes sur Puck Peters. Et après, on a encore des Néerlandaises avec Anne-Marie Vors 4e, Inge van der Heyden 5e, Léonie Benveld 6e. Et après, Céline 8e, donc derrière Zoé Backstead. Blanca Vas 9e et Manon Bakker 10e. Alors, si, il y a les. Oui, il en manque une. Hein. Femme Van Empel, elle était pas là donc. Elle n'était pas au départ, non, elle était blessée par rapport à sa chute qu'elle avait eue à Namur. Donc elle avait pas pris le départ. Et pas pris le départ non plus hier et aujourd'hui. Donc là, je crois qu'elle va revenir d'ici une ou 2 semaines. Et voilà qu'elle avait un petit peu blessée, donc elle prend du repos. Côté française, parce qu'il faut descendre un petit peu plus loin, on va retrouver Hélène Clausel à la 13e place. Ensuite, on a Célia Géry, donc elle qui est toujours chez les juniors, enfin chez les espoirs, pardon, première année espoir, qui va se retrouver 19e, donc c'est la meilleure hein, chez les premières années espoir, puisqu'on va avoir Ava Holmgren à la 15e place et Isabella donc juste derrière elle, mais qui sont deuxième année chez les espoirs. Podium espoir, c'est Marie Schreiber qui est en tête devant Léonie Benveld et Zoe Backstead. Donc voilà, Marie qui va prendre le maillot en plus de leader du classement sur cette course-là. Donc voilà, un petit peu les détails pour Hulst. Rien d'autre à ajouter? On a deux petits trucs à rajouter. Bah, d'une part, la chute d'Amandine Fouquenet sur le Ouais, circuit qui a dû effectivement. abandonner, qui n'a pas pu terminer la Et DNF, course. ouais. Et Euh, l'autre info, c'est victoire. J'allais dire, pour Marie Schreiber, il y a un petit contexte à rajouter, on peut dire, parce qu'elle a perdu son chien dans la semaine. ouais, Enfin, son chien est décédé et donc il y a eu
une certaine émotion aussi pour elle à ce titre. Ouais, c'est ça. Elle a dédié sa victoire à son chien, donc qui avait quitté dans la semaine. C'est peut-être la première victoire aussi luxembourgeoise sur une Coupe du Monde. Il me semble, et c'est la première victoire non néerlandaise depuis 90 manches ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait bien 3 ans que, C'est fort possible. J'ai pas l'historique, mais enfin, ouais, voilà, ouais. il y avait des stats que j'ai vu passer du coup sur Blue Sky pour le coup, mais où ça faisait peut-être bien depuis, je crois que c'était Clara Singer au Koppenberg en 2021 ou quelque chose comme ça, que c'était C'est des fort successions de possible, ouais. victoires néerlandaises. Donc Euh, voilà, c'est un petit événement à ce niveau-là aussi. je peux aller voir si. Hop, non, ça va être que les. Hop. 2021-2022, tu disais? Ben, c'est ce que j'avais Euh, retenu. Après, c'est possible que je me sois Il n'y trompé avait dans mes pas souvenirs. il y avait pas le Koppenberg Cross. Ah, donc c'était peut-être pas ça alors. Ou 2022-2023. Blancavas alors. Non plus. Mais je suis pas sûr déjà que le Koppenberg Cross, il était Non, en mais j'allais dire, Coupe du j'ai Monde. dû voir plusieurs stats mélangées, Ouais. enfin, de plusieurs catégories. Mais en Coupe du Monde, ça fait un moment en tout cas. Ouais, ouais, bah ça c'est fort possible. De toute façon, entre Peg Peters, Sven Van Empel, Céline Del Carmen Alvarado, Lucinda Brandt, je crois que c'est principalement celle qui gagne sur les différentes manches. Anne-Marie Worst Je aussi, vais aller peut-être. regarder ça. Je vais aller regarder ça pendant que tu parles de la course suivante. Allez, on va faire comme ça. Donc, course suivante, Zonhoven. Donc là, c'était on repasse la frontière et on se retrouve en Belgique. Donc, côté est de la Belgique, hein, pas trop loin du vélodrome de Zolder. C'était la course, comme je le disais, qui avait deux grosses descentes qui étaient dans le sable et les descentes pouvaient être dangereuses. Donc, il y a eu quelques chutes. Je vais en parler un petit peu plus tard. On se retrouve un petit peu comme la veille avec Raphaël Carrier qui fait une grosse course et justement qui va aller chercher la victoire. Et derrière elle, on va retrouver pas mal de Françaises. Donc sur le début de course, elle se retrouve avec oui, il me semble qu'il y avait ça à un moment il y avait 5 coureuses, je crois. Il y avait 4 Françaises parmi les 5, plus Raphaël Carrier. Donc voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Bon après pour encourager et faire les prénoms de chacune, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça on fait comme on peut. Donc ouais, c'est Raphaël qui est sorti avec Lison qui ont pu faire le trou et donc sorti à deux. Et après, les autres derrière se sont un peu plus regroupés et un peu départagés. Donc avec Barbara Buskova, donc qui avait fait deuxième la veille, qui va pouvoir revenir sur les Françaises qui étaient devant elle et elle va prendre la place sur le podium. Donc on va se retrouver avec deux Françaises position 4 et 5. Donc c'est pas l'idéal, hein, mais une grosse perf, hein, de nos Françaises, donc 3 dans le top 5. On peut même voir sur ce résultat que la première néerlandaise est 9e, donc Noimos, qui devance Maë Kabassa, donc 9 et 10. Donc voilà, c'est à souligner, j'ai envie de dire, puisqu'on a l'habitude quand même, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir les néerlandaises aux avant-postes. Donc là, elles sont un peu plus loin. Sur cette course, on a aussi eu 3 DNF au niveau des trois américaines. Donc notamment Alissa Sarkisov qui était bien placée, elle était dans le top 10 au moment de sa chute. Où c'est dans une descente, voilà, elle tombe, elle se fait un petit peu mal. Donc voilà, elle abandonne et j'ai pas trop une nouvelle, mais a priori ça a l'air d'aller pour elle. Voilà, que dire de plus sur cette course? Pas grand-chose. Je pense que tu n'as rien à ajouter, Cactus. Non, non, Non. bah c'est bon, j'ai trouvé les résultats que je cherchais. Vas-y. Donc, en prenant en compte Coupe du Monde, Super Prestige et X2O, Ouais, c'est la première victoire non néerlandaise depuis Clara Honsinger à Oudenaarde, donc ouais, le Koppenberg, il me semble, en 2021. ouais. D'accord. Ouais. Et en Coupe du Monde, c'est la première victoire non néerlandaise depuis Blancavas à Overijse la veille, donc le 31 octobre 2021. 31 octobre 2020. Est-ce que j'y étais? Il me semble, hein. Il me semble que j'y étais. Bon, et là, j'étais pas pour la victoire de Marie, mais bon, voilà, c'est des détails
qui intéresse tout le monde, Et, hein, bien donc, évidemment. Donc, et bah voilà, écoute, ça faisait un moment qu'on voilà, n'avait pas eu ça de faisait victoire autre que très longtemps. néerlandaise. Ouais, mais après, pour les courses élites, puisque comme on voit sur les courses juniors, il y a Oui, d'autres courses qui s'imposent. Et donc, revenons-en à une victoire néerlandaise, la course élite. pour changer. Yes. Si lui répond pas, voilà, donc un petit peu spoilé puisque c'est Céline Del Carmen Alvarado qui allait s'imposer donc après son succès à Namur la semaine dernière, où elle avait gagné, je sais, si je dis pas de bêtises, hein. Alors par contre là, Ouais. la course a été un peu plus disputée puisque un petit peu comme la veille, on a eu une coureuse qui est partie dès le début et qui a fait un bon bout de chemin toute seule, c'est Zoe Baxted qui a fait voilà, quasiment toute la course devant et qui s'est fait rattraper dans les derniers tours. Donc par juste Céline, il me semble, ouais, c'est ça, il y a que Céline qui a pu revenir. Derrière, on va retrouver Lucinda Brandt à la troisième position. Et encore des Néerlandaises avec Inge van der Heyden quatrième et Puck Peters cinquième. Côté français, on va avoir les trois qui vont finir ensemble, quasiment. Moi, sur les derniers tours, les trois étaient ensemble, donc c'était un peu galère pour les encourager. Donc on a eu Hélène Clausel qui finit 13e, Célia Géry 14e et Amandine Fouquenet 15e. Et pour parler de Célia Géry, sur les deux premiers tours, elle part plutôt bien, puisqu'elle était un petit peu au coude à coude avec Puck Peters sur les un ou deux premiers tours. Après, en mi-course, elle a commencé un petit peu à perdre quelques places, et puis voilà, après revenir et bien finir. Donc voilà, c'est quand même une performance à souligner, hein, puisque, voilà, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, elle est encore première année chez les Espoirs. Donc voilà, ça nous laisse. C'est ça, c'est le temps d'adaptation au temps d'effort différent par rapport à la catégorie junior, par exemple. Ouais, c'est pas tant la durée, c'est plus voilà, Mm, les coureuses sont meilleures, hein, forcément. mm. Quand elles ont 5-6 ans de plus, il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, faut laisser aussi le temps à Célia de pouvoir prendre de la force. Et puis, J'allais dire 5-6 ans, voire plus, parce qu'une Lucinda Brandt ou une oui, Sanekant qui fait aussi top 10, elles ont un peu plus que 5-6 ans d'écart avec Célia. plutôt dans les 15 ans, oui, même un peu plus. Ouais. Non, voilà, bon après, il reste quand même pas mal de jeunes, hein. Zoé Blackstead, par exemple, qui est aussi en espoir, qui va faire deuxième. Le podium espoir, donc, qui va être complété par les mêmes que la veille, pas de bêtises, avec Marie Schreiber qui va prendre la deuxième place et Léonie Benveld qui prend la troisième place. On a eu aussi là, les sœurs Holmgren qui étaient bien aux avant-postes. Donc avec Isabella qui termine 12e. Ava était plus autour de Sanekant, donc au niveau de la 9e place. Il y a un tour et demi, ouais, un tour et demi de la fin. Elle a chuté pareil dans une descente en sable et elle a dû abandonner. Alors c'est pas vraiment blessé pour elle, c'était plus elle a eu du sable dans les yeux, donc voilà, c'était compliqué Ouais. de continuer comme ça. On va continuer avec les Françaises, donc avec Amandine Muller qui fait 26, Anaïs Morichon 27. Donc pareil, il y a les deux qui finissent ensemble pour simplifier les encouragements. On avait une deuxième Amandine. Non, si la troisième, pardon. Ou Oui, deuxième. troisième. Oui, troisième. Oui, Muller. Donc la troisième Amandine Nudon 35e. Electa Gazlo 42. Caroline Mani 44. Et non, pas Irène Clausel, pardon. 49. Il y en avait beaucoup, hein, c'était galère. Et la dernière, donc c'est Alexandra Valade, qui elle a chuté pareil sur une des descentes, qui s'est retrouvée avec le genou abîmé, donc elle est partie à l'hôpital après la course. Mais pareil, ça avait l'air d'aller lui poser des points. Mais voilà, elle arrivait à marcher après la course, donc voilà. Rien de bien grave. Il y a aussi eu d'autres chutes, hein. C'était c'est Perrine ou Hélène, je sais plus qui me disait. Je crois que c'est Perrine qui était tombée et qui s'était retrouvée avec les pieds au niveau de la tête. Ah Euh, oui. voilà, une chute jamais agréable, mais par contre, elle me disait que les applaudissements lorsqu'elle remonte sur le vélo et qu'elle repart, c'était ça valait le coup. Ça valait le coup. Selon Ah la oui. blessure, hein, c'est ça, mais voilà, elle Mm. avait pu profiter un petit peu de ça. Mais c'est vrai que là, les coureurs dont on a parlé
dans les derniers, peut-être moins Perrine, mais Alexandra Valade, Amandine Vidon, Anaïs Morichon, c'est des coureurs qui étaient sur les Coupes de France encore ces dernières semaines, Ouais, donc qui vont avoir une ambiance différente, hein. On va pas, oui. pas pour rabaisser trois qu'on a fait ou etc. Mais c'est pas la Belgique, c'est pas les Pays-Bas. Oui, oui, c'est ça, c'est que les cyclocross, bah, voilà. Pour ceux qui n'ont jamais testé, je vous conseille d'y aller. C'est toujours, voilà, toujours agréable de pouvoir voir ça, et c'est vrai que c'est totalement différent de ce qu'on vit en France. Voilà, il y a bah, beaucoup plus de monde. Il y a voilà, peut-être un DJ qui permet de mettre l'ambiance un petit peu mieux. Voilà, et puis peut-être aussi des start lists qui sont plus intéressantes au niveau des meilleurs coureurs. Surtout voilà, des coureurs internationaux. Voilà. Je pense qu'à Besançon, il y aura une belle start list, mais par exemple, Pug Peters, hein, puisque je, je vais la citer, elle, hein, je pense qu'elle va faire qu'une seule course en France cette année, si elle est à Besançon, parce que je suis même pas sûr qu'elle y soit. Euh, j'ai vu la start list néerlandaise, donc on en parlera. Il me semble qu'elle y est pas. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Donc voilà, donc même si voilà, si Pug Peters ne va même pas à Besançon, voilà, la start Voilà. list. Mais Après, la différence, c'est que je veux dire, c'est que les courses comme ça en Belgique, c'est souvent payant. aussi, oui, effectivement, c'est vrai qu'en France, bah, par exemple, à 3 c'est l'entrée est gratuite. Mais voilà, bon après, ouais, c'est Mais quoi? voilà. Après, ça dépend C'est aussi. 15-20 Je veux euros dire, l'entrée. Si on y va, il y a 5 courses aussi, puisque enfin, en général, selon les courses, ouais, c'est 4 ou 5. Et les courses sont comprises hein, pour ceux qui y vont aussi pour ça. Donc voilà, ça reste une bonne journée de passer. C'est de l'argent bien investi. oui, et puis voilà, on se met. Je dis ça en tant que spectateur lambda, mais c'est aussi un moyen pour que les clubs puissent se permettre d'organiser des compétitions pareilles parce que bah, Ouais. typiquement la manche de Coupe du Monde à Besançon, c'est quand même un sacré trou financier, je pense. Oui, oui, c'est ça. Bah, il y a, oui, l'organisateur. Après, c'est vrai qu'il y a le terrain à prendre en compte, il y a les parkings. Puisque bah, forcément, Mm. quand il y a 10 000 personnes qui viennent, faut que tout le monde puisse se garer. Il y a parfois des navettes, comme il y avait le cas à Zonhoven, il y a des navettes à prendre en compte. Donc, ouais. Et puis, oui, tout ce qui est autour de la course. Et puis, des fois, il y en a qui donnent qui payent les coureurs pour venir sur les courses. Ah, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, on a fait le tour de Zonhoven. Ben, il me semble. Parfait. Ben, on va passer à la suivante, qui était la course d'aujourd'hui, à Moll. Donc avec C'est ça. un super prestige. Oh, on aurait peut-être pu regarder les classements de la Coupe du Monde, tiens. Ça peut être On peut. pas mal, Mm. si je trouve ça Pendant ce facilement. temps-là, Jeu sur le net nous dit Zoé va nous faire une top saison route. Bah là, c'est vrai qu'elle a bien fini la saison 2024 en gagnant le chrono du CIMAC. Ouais, Donc, on va voir ce qu'elle va donner. Bah, évidemment, notamment sur les classiques, c'est peut-être là qu'on va le plus l'attendre, mais elle continue ouais, de se développer et ça va être une des nombreuses coureurs à suivre chez Canyon. effectivement. Donc alors, euh, pour ce classement, ben, voilà, c'est Lucinda Brandt qui est en tête. Donc qui a pris quand même, ouais, qui fait des podiums sur les manches. Attends, c'est combien? C'est 40 pour la victoire, 30 pour la deuxième place et 25 pour la troisième, je crois. Brandt qui va faire podium à chaque fois. Bon, alors on est à 5 manches sur 11 puisqu'il y en a une qui a été annulée. Donc il reste encore la Mm. moitié des courses. Donc le classement peut encore évoluer. Mais c'est vrai que voilà, donc Lucinda Brandt devant Marie Schreiber et Céline Del Carmen Alvarado. Mm. Ouais, il y a encore 40 points déjà, 45 points entre la première et la quatrième. Donc ça peut encore se jouer. Mm. Mais on voit Voilà, déjà que pour une Femme Van Empel, par exemple, elle se retrouve assez loin après avoir manqué les deux manches de ce week-end. c'est ça. Ouais. Ça Ouais. pardonne pas. Bah, et la même face est un peu pareil pour Puck Peters, qui a Ouais. marqué pas mal de points sur les Qui avait trois manches, raté les mais deux qui est quand même premiers. dixième. Ouais. Et pareil aussi, on voit Fem Van Empel qui avait un petit peu raté sa manche en Namur, donc il prend que 19 points. Ça lui faisait déjà Mm. perdre un petit peu. Donc voilà, donc après forcément pour gagner, l'idéal c'est de faire toutes les courses et d'être bien placé. Mm. Voilà, je pense que en dehors de celles qui sont dans le top 10, ça va être très compliqué d'aller chercher la gagne. Déjà, Puck Peters, ça me paraît compliqué cette année.
surtout si elle va rater Besançon. Donc Mm. voilà, ça complique beaucoup. Et après, donc chez les U23, donc ça va être Marie Schreiber qui va être en tête, devant Zoé Backstead et Léonie Benveld. Donc ils vont être voilà, les trois qui ont fait le podium, hein, donc voilà, ça va être entre elles que ça va se jouer. Ouais, surtout après si Marie va jouer le podium du général. Et donc chez les juniors, ça va être Raphaël Carrier qui va avoir la leadership. Donc là, pour elle, c'est la moitié des manches ont eu lieu. Donc c'est ça, Raphaël qui prend 2 victoires, donc ça fait déjà 80 points. Et donc elle a quand même une belle avance de 20 sur Lison Després. Donc voilà, on espère que la prochaine étant en France, on va avoir une victoire française avec Lison qui viendra pour dominer et puis reprendre son retard. Voilà. Donc on passe à Moll, donc la course qui avait lieu aujourd'hui. Euh, Mm. alors j'ai pas trop suivi la course, hein, puisque je n'y étais pas. Mais on va retrouver quand même les bonnes vieilles habitudes avec un podium néerlandais. Vous savez, ça manquait sur ces dernières courses. Mm. Donc avec une victoire de Stelin Del Carmen Alvarado devant Lucinda Brandt et Inge van der Eyden qui termine troisième. Au niveau des écarts, c'est ouais, une trentaine de secondes pour Céline sur Lucinda et 1 minute sur Inge. Après on retrouve deux Belges, donc Sanne Kant et Julie Brouwers qui fêtait son anniversaire, donc qui a plutôt bien fêté son anniversaire. Et ensuite, côté français, on avait Perrine Clausel, mais on peut aussi citer Lorraine Molenrad, donc qui est chez FDJ sur la route, donc sur liégeois pour le cyclocross, donc elle qui termine septième. On avait après Adèle Hurtelou 25, Camille Devine 26. Il me semble qu'il y avait aussi Loussa de Rest, et voilà, qui termine à la 46e place donc pour la FDJ. Voilà, après, bon, il y a quelques noms aussi que vous connaissez peut-être un petit peu plus de la route, avec il y avait Sophie von Bergsvoort de la Visma, Anna Hinenburg de chez Hotel, ou Volker Wessels, hein, comme vous préférez. Voilà, et puis quelques Phoenix de Connect parce que elles y sont tout le temps. Voilà un petit peu pour cette course-là. Tu avais quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien de particulier à dire en plus. Ok. Eh ben, écoute, on va passer au preview alors. Mm. Allez. Les previews, donc comme on n'est pas sûr de Bah, je te faire laisse. ouais, on va pas faire d'épisode la Je veux semaine dire, je te... prochaine, donc on va faire un petit peu toutes les previews. Mm. Bah, on fait dans l'ordre, donc je te laisse Ouais. commencer. Ouais, bah du coup la prochaine ça va être Gavert, le 26. Donc ça va être jeudi. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, ouais, le 26 c'est jeudi. Donc on va retrouver Ouais. une course en Belgique. Alors au niveau du circuit, vous l'avez là sous les yeux. Je vais pas vous montrer la recon de Puck, mais voilà, bon, ça va être. Voilà, après c'est un circuit de cyclocross, hein, donc il y a des passages en forêt, il y a des planches, il me semble, sur celui-là. On a la start list, a priori, je Mm. crois. Ouais, oui, parce que je dis ça, mais. Oui, j'ai vu passer sur Direct Vélo. Donc voilà, avec donc Femme Van Empel qui est annoncée, mais je sais pas si elle y sera. Puck Peters, Lucinda Brandt, Céline Del Carmen Alvarado, voilà les meilleurs qui sont là. Euh, on va avoir qui? Après, ouais, les deux sœurs Holmgren qui seront là. Du côté de la France, on va avoir Caroline Magny, Adèle Hurtelou et Camille Devigne, donc seulement trois françaises. Mm. Après, qui d'autre? Je regarde vite fait, hein. On va avoir Imogen Wolf de la Visma qui va être là, Marie Schreiber qui va être là, Blanca Vas qui va être là. Zoé Backstedt, je sais pas, je l'ai pas vue là. Je sais pas. Si elle est là, Jeanne Zoé Backstedt, du côté des Anglaises. Donc voilà, les principales qui se retrouveront là-dessus, sur cette manche. On va avoir vendredi, ça c'est encore pour moi, c'est ça, puisque tu veux pas le dire.
Donc ça va être Lunout. Donc un circuit, alors je l'avais fait l'an dernier, c'était très boueux. Il y avait eu un temps très mauvais, donc voilà. Je sais pas quelles sont les prévisions pour cette année, mais j'espère un petit peu meilleur pour ceux qui seront sur place. Est-ce que j'ai les résultats de l'an dernier pour vous dire qui c'est qui avait gagné? C'était San Kant qui avait gagné devant Kristina Zemanova et Manon Bakker. Donc c'était voilà, pas une start list avec les meilleurs du circuit. Mais voilà, après c'est toujours agréable pour voir d'autres coureuses et les voir s'imposer pour changer un petit peu. On passe au suivant. Là c'est pour toi. Là, c'est Besançon. Ouais. Et bah, donc Besançon, c'est dimanche. Je regarde juste s'il y a. Parce que, bon, pour l'instant, évidemment, on n'a pas de start list. Hein, on va pas. Mais c'est pas surprenant, hein. Oui, C'est quand même dans c'est dimanche. presque une semaine. Ouais. Donc, la tenante du titre, je suppose que tu sais qui c'est. C'est plus qui? Ouais. Et ben, elle est pas là. Elle est pas dans Euh, la sélection ouais. néerlandaise qui a été annoncée. Par contre, on a une autre vainqueur ici qui est Lucinda Brandt, vainqueur en 2021, qui n'avait pas d'édition en 2022. Je suppose que c'est quand ça a été, quand c'était Flamanville qui a eu la Coupe du Monde. Ouais, ça doit être ça. Ouais, parce que l'année Et dernière. donc on aura une sélection néerlandaise avec a priori Fem van Empel, Céline Alvarado, donc la leader de la Coupe du Monde, Inge van der Heyden, Manon Bakker, Léonie Benvelt, Annick van Alphen, Denise Betsema, Lorraine Molengraaf, Puk Langenberg et une petite surprise. Est-ce que tu pourras me donner la dernière coureur? Marianne Vos? C'est ça, le retour de Marianne Vos, qui va donc entamer sa saison de cyclocross. Enfin, entamer. Qui va entamer au moins sa saison en Coupe du Monde. Ouais. Je ne sais pas si elle fera un ou deux crosses avant pour se chauffer. Côté français, bah, pas de nom annoncé officiellement, mais on peut s'attendre à ce qu'on ait les meilleurs. Hélène Clausel, Amandine Fouquet, Célia Géry, etc. Et on aura une manche junior également. Donc a priori pour la première fois, si j'en crois faire cycling. Et on aura pareil sûrement les têtes d'affiche qu'on a pu voir ce week-end, que ce soit pour les Françaises, pour Raphaël Carrier qui est la leader, etc. Donc accès gratuit pour Non, les moins de 12 c'est la ans. quatrième Sinon, manche, quatrième fois qu'il y a Coupe du Monde pour les juniors. à Besançon. Ouais. Ah, bah, First Cycling n'était pas à jour alors. Bah, il y a eu en 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, mais il n'y a pas eu l'année dernière. Ah, c'est peut-être pour ça alors. C'était peut-être sous un autre nom sur First Cycling alors. Ouais. Ouais. Enfin bref. Et donc accès gratuit pour les moins de 12 ans, 15 € par personne, sauf si vous prenez les tickets le jour même où ça monte à 18. Donc si vous voulez y aller, préparez-vous bien. Donc samedi, ce sera journée d'entraînement, puis les courses le dimanche, donc junior à 10h30 et élite à 13h40. Ouais, bah, c'est un petit peu comme ça sur toutes les manches de Coupe du Monde. Mm. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur Besançon? Bah, il me semble pas. Ok. Ouais, du coup, Joe nous dit dans le On chat. va pouvoir reprendre. Hmm, ouais, je vais reprendre. Mais d'abord, Joe nous parle de Sarah Casasola, qui a un peu plus de mal qu'en Qui début de était saison. malade ce week-end. Ouais, elle était malade ce week-end, donc ça aide pas. Et voilà, donc je pense que si elle peut reprendre un petit peu des forces, elle a pas cool aujourd'hui, je crois. Et non, Non, donc non, elle devait pas être là. elle va pouvoir bah, voilà, reprendre un petit peu et puis revenir meilleure. Lorraine Molenrath aussi était annoncée du côté de Zonhoven et elle était malade un petit peu sur le reste de la semaine, donc qui explique son absence. Il me semble qu'il y a Laura Verdonsroth aussi qui a annoncé faire une petite pause dans sa saison. Parce que justement, c'était un peu la fatigue cumulée qui l'a coupé, voilà, qui lui demandait trop. Et donc voilà. Eh ben, puis il y a je veux dire, il y a une qui s'est blessée aussi, évidemment, j'ai plus son nom, qui s'est blessée au doigt. C'est Anne-Marie Worst C'est ouais, il me semble, possible, ouais. qui est tombée sur Zonhoven. C'est le résultat de Zonhoven, ça? Non, c'est ici. Non, c'est pas ici.
c'est ça. Oui, oui, ça doit être elle parce qu'elle n'est pas dans la liste pour Ouais, ouais. Besançon alors qu'elle aurait pu. Ouais, Enfin, c'est Anne-Marie Vorst, c'est ça. Et Laura Verdontrot, donc qui termine pas, mais voilà, pour la fatigue. Donc voilà, donc Besançon, on en a parlé. Mm. On va enchaîner Diegem. Donc ça, c'est la course qui a lieu le soir. Donc le 30, ça doit être lundi, ça? C'était le lundi. Donc là, on Lundi. n'aura pas d'épisode. Voilà, oui. On n'aura pas d'épisode, donc on pourra même pas. Oh, sinon on fait un épisode où on fait la course en direct. Bon, bah, tu C'est- vas être tout seul, hein. Ouais, ouais, Enfin, oui, oui, de toute façon, c'est parti pareil. Non, mais c'est à 18h, donc voilà, on sera pas forcément pareil. Donc 18h, la course femme. Donc Diegem, c'est ouais, pas loin de Bruxelles. Voilà, c'est un circuit, ben voilà, c'est la course en nocturne, donc voilà, ça change. Après, il y a aussi des coureurs qui disent que ouais, pour la récupération, c'est pas l'idéal de courir tard le soir. Donc voilà, je mm, sais pas. On n'a pas la start list non plus, donc mais on verra bien. C'était Puck Peters qui avait mm. gagné sur les deux précédentes éditions. Et il n'y avait pas eu de course junior. Non. Ensuite, le 1er janvier, donc ça sera l'année prochaine, on va enchaîner avec le X2O, donc la course au canard, où ben, on va tenter de gagner un gros canard. Donc à Bâle, il y aura ben, forcément toujours une seule course pour les femmes. Le circuit va être donc avec ouais, plusieurs grosses descentes, dont une avec des bosses. Donc voilà, pas le plus agréable à descendre, mais voilà, elles sont entraînées pour ça. Ben là, on va avoir un doublé aussi sur les précédentes éditions, puisque c'est Fem Van Empel qui avait gagné les deux précédentes. Voilà, ça sera la course pour lancer l'année. Après, on va avoir le 3 janvier, donc ça va être le vendredi. On va avoir encore du X2O, donc encore la course au canard qui va être là du côté tout à l'ouest de la Belgique, du côté de Coxide en belge. Où ben là pareil, on va avoir une seule course qui a été gagnée l'an dernier par Fem Van Empel. Voilà. Qui a oui, plusieurs parties dans le sable, hein, donc qui va ressembler un petit peu à Moll aujourd'hui. Oui, j'allais dire ça en bord de mer, non, Ouais, Coxside. euh, sur la carte on voit pas exactement où c'est, mais ouais, Coxide c'est pas loin de la mer. Ouais, bah, quand on voit le preview en bas, c'est du sable. Mm. Et ensuite, on va avoir une dernière manche de Super Prestige. Ah non, il y en a peut-être encore une qui, elle, sera du côté de Gullegem, donc pas loin de Courtrai. Bah, pareil, une seule course Elite Femme à 13h40. Voilà, que dire sur le circuit. Faudra faire gaffe, faudra faire gaffe aux enfants pour pas qu'ils tombent. Euh, voilà, c'était Zoé Baxted qui avait gagné l'an dernier. Ou même cette année, oui, parce que du coup maintenant c'est l'inverse, elle avait gagné en début d'année. Et ensuite on va voir la dernière manche qui sera dans notre prochain épisode, donc à Dendermonde. Donc là, toujours la manche de Coupe du Monde, où il n'y aura pas de course pour les juniors, mais il y aura juste la course pour les élites. Donc voilà, ça sera le dimanche 5 janvier, pour aussi bien commencer l'année, avec Céline Del Carmen Alvarado qui avait gagné l'an dernier. Voilà à peu près pour les previews. Mm. Ouais, est-ce qu'on a des nouvelles? Des nouvelles de notre invité, tu veux dire? Ouais, non? Alors, on va pouvoir passer au mercato alors. On va passer au mercato. Allez, hop, il va falloir changer d'image. Pas forcément une très grosse semaine, il me semble. Ouais. Alors attends. Oh, il y a eu quelques petits mouvements. Après, c'est vrai que ouais, on commence à arriver vers la fin de saison, donc c'est plus compliqué. Enfin, Ouais, vers la fin de saison, et puis pleine période de transfert. avec cette semaine avec Noël, etc., Ouais. ça sera pas forcément la période la plus appropriée. Les gens ont autre chose à faire. Voilà, sachant qu'après le 1er janvier, l'UCI va communiquer, il me semble, la liste des équipes. Oui, il y aura des infos Donc sur les on aura, prolongations, etc. alors
Ça sera les infos pas officielles venant des équipes, mais bon, si les équipes ne balancent pas leurs Non, infos. et puis voilà, ne serait-ce qu'au niveau de ce que montrent les coureurs aussi, au niveau des tenues, etc., par Ouais. exemple. On voit que certaines coureurs qui sont annoncées en fin de contrat, notamment chez Phoenix, qui ont posé avec le nouveau maillot, ça donne des indices aussi. Ou des coureuses qui sont dans une autre équipe et qui ont posé avec le maillot de la Phoenix, mais qui n'ont pas encore été annoncés du côté de Ouais. chez Phoenix. Vous voyez de qui je Il y en a parle? des comme ça? Oui, Ah ouais, ça me dit rien là. pas suivi? Mais je peux pas suivre tout le monde non plus, hein. Ouais. Alors, du coup, évidemment, j'ai pas l'image qui se charge. Hop. Tac. Faut que j'aille fermer celle-là. Hop. Est-ce que là, voilà, la bonne image qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais même peut-être la remettre en plein écran parce que ah, ça un peu dézoomer. Hop. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme mouvement? On a du côté de la CCB Powered by LLG, qui est une équipe américaine, plusieurs arrivées, donc avec Georgia Bond, Makaila McPherson et Catherine Sarkisov, donc qui était connue pour être chez Siniska et qui est à Zonovan ce week-end, pour ceux Ok, qui la la suivent. championne des États-Unis espoir de cyclocross, c'est ça? Voilà, celle qui, ben voilà, qui a gagné en tombant la semaine dernière. Hmm. Voilà, cette semaine, c'est sa sœur qui est C'était, tombée. ouais, on en a parlé la semaine dernière, et c'était le quiz notamment de la semaine dernière. Ouais. Après, on a du côté de certains sponsors, avec Phoenix qui a prolongé du côté de la Phoenix de Koninck jusqu'en 2027, et Movistar qui va prolonger donc avec Movistar. Ça tombe bien, les noms entre les Voilà, sponsors et les équipes, ça colle. bah, c'est ça, quand on parle des sponsors, on parle des prolongations des sponsors titres, parce Ouais, qu'évidemment, une équipe, ça a des dizaines de oui, sponsors c'est ça. spécifiques, etc. On peut pas parler de tout le monde. Ouais, mais là, c'est ouais, les sponsors qui donnent le plus d'argent, hein. Donc, dans les équipes, donc avec Movistar, donc qui prolonge jusqu'en 2029. On a eu une autre annonce du côté de chez Phoenix avec Annemiek van Vleuten qui va rejoindre le staff de l'équipe donc pour venir épauler un petit peu les jeunes, hein, puisque C'est ça. Et, euh, et en parlant des jeunes de Phoenix, on a eu aussi l'annonce d'un partenariat avec l'équipe de ouais, Natasha Knaven, c'est Natasha ça, van der Hoeden Natasha van Knaven, der donc Rohen. la Next J, qui a Ouais, été créée cette année. oui, c'est ça. Alors, ça c'est oui notre point. Donc en gros, donc Natasha avait la Next J à l'époque, donc qui était l'équipe où sont passés par exemple Charlotte Cole il y a quelques années. Donc cette équipe, elle a été, ouais, elle a grandi un petit peu sur les précédentes années. Donc c'était quoi? C'est l'an dernier ou cette année seulement qu'il y a eu la AG? Non, ça fait 2 ans. Euh, oh, le sponsor AG, oh, j'allais dire, ils étaient peut-être même déjà là en 2022. Mais le fait qu'il y ait l'équipe World Tour, enfin pas World Tour, mais à l'époque qui a L'équipe commencé a avec été, l'équipe Elite. l'équipe est arrivée en World Tour cette année, Ouais. mais en gros, oui, mais dès 2022, elles étaient sur le tour. Ah oui, ouais, oui, 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 parce que Julia Borgström avait porté le maillot blanc. c'est fort possible. Oui, oui, parce que AG Insurance était sponsor peut-être aidé un petit peu dans les négociations. Mais voilà, donc l'année dernière, donc avec un petit peu aussi Patrick Lefebvre et l'équipe Quickstep qui prenait un petit peu sur l'équipe. Hum, Natacha avait quitté l'équipe en cours de saison. Et donc voilà, elle a lancé cette année la Next Gen, donc qui reprend le nom de l'équipe U23, parce que là l'équipe U23 de chez IG Soudal s'appelle la Next Gen encore, cette année. Et donc voilà, donc Natacha aussi qui était avec l'équipe U19 qui gérait un petit peu cette équipe va récupérer les coureurs de hum, la U19. Et voilà, lancer la Next Gen, donc qui me semble que c'est que des coureuses de moins de 19 ans hum. qui sont dans l'effectif. Donc ben, on a par exemple Ryan Nevenhuis qui était sur les Coupes du Monde de cyclocross ce week-end, qui va être dans l'équipe. Et donc voilà, donc, l'équipe NextJ qui était du côté de Eiji et de la structure
de la structure de Edgy va changer de structure et partir avec Phoenix de Koenig. Donc ça reste du côté belge. Mm, Et voilà. mm, Bah, et d'ailleurs, on avait pu suivre que les filles Knaven donc, Ouais, ont toutes fini par quitter le giron de ouais, AG avec les c'est ça. donc, deux qui ont arrêté leur carrière professionnelle. Alors elles C'est avaient arrêté Brit avant, ouais. et Séné. C'est Oui, Brit voilà, et Sene, ouais, qui avaient arrêté avant. c'est Et ça. donc Mirk Naven Mire qui Knaven est qui est parti parti en cours chez. de saison Ouais, chez IF ouais, et Fay qui va rejoindre la Devo UAE. voilà, c'est ça. Et pour terminer sur l'histoire de la famille, il y avait aussi Servec Naven qui était directeur sportif de chez IG qui va lui aussi rejoindre la Next Gen. Et en parlant de mouvement de directeur sportif, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais aussi en parlant de père de coureuse, c'est Magnus Backstedt qui va rejoindre la Cofidis. Exactement, donc le père de Zoé et Elinor, donc se débrouille pas mal hein, dans les filles d'anciens pros. Voilà, passé pour cette première valse de transfert. On a aussi du côté de Komugi notre départ avec Fabienne Bury qui va rejoindre la Baloise Wallonie-Bruxelles sur cette année, l'année prochaine. Du côté de chez Human Power Dels, j'ai pas vu l'officialisation, moi, c'est toute l'équipe qui avait été officialisée. Bah, j'ai pas vu trop non plus, mais pareil, c'était, je sais pas, j'ai vu l'info, j'ai pas vu l'officialisation, Ok, mais, mais a donc priori c'est à peu près fiable. ouais, ça, donc Maëlle Grossetête et Barbara Malcotti qui seront toujours dans l'équipe l'année prochaine. Et après, c'est Ouais, c'est ça, Roland. Maël l'avait dit, Ouais, la Maëlle l'avait dit, ouais. et ça implique aussi que normalement Krista de Bellicock va quitter l'équipe. Ouais, c'est, ça serait comme ça. Et après, c'est Roland qui fait quelques annonces de transfert. Donc avec Mm, Giulia Giuliani, c'est une belle répétition dans le nom, mm. d'une équipe italienne qui va rejoindre la Roland. On va avoir Petra Stiasny qui va revenir, c'est ça? Elle était déjà C'est ça, elle avait chez été Roland il y devant a quelques années. chez Phoenix. Et donc elle a été chez Phoenix cette année. Et Kaya Rice de chez Life Plus Wahoo. Donc malheureusement, c'est arrêté en cours de saison, puisqu'ils n'ont même pas fini l'année, pour rejoindre l'équipe Roland. Mm. Et Alors, tu en voulais dire? parlant de Roland, Ouais, vas-y. j'allais dire, je, je, c'est pas pour rabaisser le recrutement, etc. Mais on a quand même une impression de recrutement, j'allais dire, très cheap, très fond de tiroir du World Tour, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils prennent ce qui reste. Parce que là, Ouais, quand on voit les noms qui ont été annoncés pour l'instant, c'est pas. Je veux dire, voilà, on a Mia Griffin qui était pareil, qui était passée par l'équipe il y a quelques années. Petra Stiasny, donc on vient de le dire. Kaya Rice de Life Plus. Morgan Coston qui n'était pas conservé par Cofidis a priori. Ça fait quand même assez limité comme recrutement pour l'instant. ouais. Alors après, autre question par rapport à l'équipe de cette année. Bah, pour l'instant, j'allais dire, pour l'instant, j'attends, mais pour moi, il y a une coureur qui peut sembler importante, on va dire, comme Elena Hartmann, par exemple, qui a Là, été ouais, championne de Suisse du chrono, ce qui va compter dans une équipe suisse, etc., qui a fait quelques résultats intéressants. Pour l'instant, elle n'est pas ouais, annoncée conservée. ouais, effectivement. Donc là, j'ai mis Et Maggie les Colles-Lister va départs, partir. ouais. Maggie Goldzister qui annonçait déjà partante, ouais. Ouais, Donc, ouais, effectivement. Elena c'est Hartmann, Anna Kissenhofer aussi qui est pas encore officiellement prolongée. c'est ça. Pour l'instant, déjà que l'équipe est sportivement dans une situation, je vais dire, délicate, Ouais, elle n'est pas dans les 15 premières équipes au classement UCI, donc elle risque de perdre sportivement sa licence World Tour. ouais, Là, en plus, le mercato n'est pas particulièrement rassurant dans ce sens-là, on va dire. ouais. Après, est-ce que parmi celles qui sont encore pas officiellement dans les autres équipes, est-ce qu'il y en a une que tu verrais rejoindre Roland? Euh, Écoute, depuis qu'on sait que Tashkent s'est arrêté, et sachant que Roland a eu des histoires un peu louches de course au Salvador, etc., ça m'étonnerait pas qu'il tente de reprendre Olga Zabelinskaya pour aller gratter des points sur les courses asiatiques. Elle va Mais je pas vais arrêter sa regarder. carrière?
Elle a pas arrêté? Je sais pas, mais ils peuvent toujours, j'allais dire, Ouais. ils peuvent toujours tenter, mais, Oui, oui. mais pareil, elle aussi, elle est passée par l'équipe encore il y a quelques temps. Ouais. Mais si on regarde au niveau du classement UCI, des coureurs qui n'ont pas de contrat pour l'instant, ben, on n'a pas grand. On a Lauren Stephens, mais pareil, qui va Ouais. peut-être prendre sa retraite, puisqu'elle est plus, elle est autour des 37-38 ans. Elena Hartmann, Lorenza Villamizar, qui a beaucoup marché sur le circuit américain, donc pas sûr que ce soit forcément très approprié. Ouais. Pareil pour Aranza Villalone. Flora Perkins, on n'a pas d'infos, qui est chez Phoenix. Après, Anna Kizanoffer et Tita Tenguyen, donc, qui sont déjà chez Roland. Ouais. Diana Penuela de DNA, qui pareil a beaucoup été sur le circuit américain et qui est plus une néo-pro, hein, Ouais. on va dire. Et après, voilà, c'est des coureurs, bon, Evie Kuipers de Phoenix, mais après, c'est des coureurs un peu plus exotiques, on va dire. Jutatip Manepan qui est de Thaïlande, on a une kazakhstanaise, on a une hongkongaise, il me semble, équatorienne, Ouais. etc. On a pu, mais voilà, après, ça va être des, si on reprend des nationalités qu'on connaît un peu plus, on va dire, ça va être des Catherine de Klerk de Lotto, par exemple, Ouais, Carolina qui devrait Kuniega, prolonger chez l'auto, Anna ouais. Van Werf. C'est Et ça, là, et encore, puis Anna, elle a prolongé, il me semble. J'avais vu ça. Anna a prolongé. Voilà. Là, je regarde sur First Cycling, donc c'est ce qui est indiqué. Mais voilà, il n'y a plus beaucoup de monde Ouais. non plus Ouais. qui pourrait marquer beaucoup de points pour l'équipe. Donc ça se Effectivement. sent pas forcément très bon. Ouais. Mais après, est-ce que... Oui. Enfin, quand on voit l'équipe roulant cette année, voilà, c'était pas non plus la meilleure équipe du World Tour, hein, donc c'est aussi, Hum, ça peut être aussi compliqué pour eux d'attirer des grandes coureuses. c'est ça. Bah, et pour nuancer un peu plus ça, on va dire, c'était l'année dernière, il me semble qu'il y avait le soutien d'Israël Première Tech, Ouais, qui n'a pas été reconduit a priori. ouais, Donc c'est possible que ça ait aussi handicapé en quelque sorte l'équipe au niveau financier ou même au niveau de l'organisation, ouais, s'il y a eu des choses à reconstruire, etc. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, Roland semble à peu près condamné à ne plus être World Tour. ouais. Donc, ouais, après, s'ils sont condamnés, est-ce que une coureuse va vouloir y aller en se disant que, Mm. ouais, dans un an, l'équipe Bah, sera plus World Tour eh ben, signe c'est- pour un an. Ouais, oui, oui, c'est ça, oui. Oui, mais en fait, dans d'autres équipes, tu peux te dire, voilà, je signe et voilà, l'équipe va continuer de progresser Mais et voilà, puis mais, on ira plus mais loin c'est après. ça qu'on voit qu'on a des projets qui se montent comme IF, comme Cofidis, comme Ouais, Laboral, etc., qui ont plus de. Je vais pas dire qu'ils méritent plus sportivement parce que j'en sais rien et je veux rabaisser le travail de personne, mais qui ont montré plus de choses au niveau sportif. ouais. Oui, oui, C'est pas rassurant et pour tu peux Roland. voir plus aussi sur l'avenir en te disant que voilà, Cofidis, dans 5 ans, il y aura toujours l'équipe, quoi. Bah, puis voilà, Cofidis a des Victoire Berthaud, des Ouais, Julie Bégaud, etc., qui sont engagés sur plusieurs années. oui, aussi. Pour Roland, il me semble qu'on n'avait aucune coureur qui était engagée au-delà de 2024, Ouais, avant qu'on ait les premières oui, oui. annonces. Puisque même Tamara Dronova, qui était peut-être sous contrat jusque 2025, a été officialisée pour 2025. Donc on Ouais, n'avait pas beaucoup de visibilité aussi, même du côté de l'équipe, on dirait. ouais, effectivement. Donc voilà, à quel point c'est lié au départ d'Israël, je ne sais pas, mais ça n'a pas dû arranger. Ouais. Allez, on passe à l'équipe suivante qui a annoncé son effectif. Ça Mm. va être la Live qui a annoncé, il y en avait quasiment un peu tout qui était déjà connu, mais voilà, c'est juste l'officialisation. Donc il va y avoir 3 arrivées pour 5 départs. Donc il me semble que dans la Devo, c'est à peu près garde le même nombre de coureuses. Donc voilà, une petite. Alors techniquement, la Devo, il y a 2 arrivées et 2 départs, mais dans les 2 départs, il y a Amber Van Der Hulst qui est Ouais, arrivé au mois d'août. ok, ouais. Donc, donc concrètement, il y aura une coureur de plus en début Ouais, de saison 2025 qu'en début de saison 2024. ok. Donc voilà, Liv Alula, donc qui était Jayco, donc on rappelle, il y a 2 ans, c'était enfin, l'an dernier, c'était le merge de la Live Extra, ou Live, comment il s'appelait après? TechFind, et de Ouais, la oui. Jayco Alula, donc voilà, l'équipe australienne. Et donc on va se retrouver avec 4 Australiennes et 4 Néerlandaises dans l'équipe. Donc voilà, pour qui domine. Ça, on vous laissera choisir. Et après, l'équipe qui avait annoncé quelques transferts, donc on en avait parlé la semaine dernière, S qui devait recruter 3 Américaines et une Australienne.
Donc au niveau des Américaines, c'est Betty Ice, Natalie Quinn et Elena Wu Yang, donc de chez Dolcini. Et l'Australienne, c'est Maeve Plouffe, donc qui vient de chez DSM Firmenich, donc l'équipe World Tour, et qui va se retrouver dans cette équipe-là. Donc voilà, là aussi beaucoup de changements dans l'équipe, avec pas mal de départs et plein d'arrivées, donc seulement 4 qui restent de l'année dernière, de cette année. Mm. Voilà. Bah, à voir après. Ça a été annoncé que c'était l'effectif définitif? Ils avaient annoncé la semaine dernière qu'il leur en restait 4 à annoncer. Donc Mais c'était ils que avaient pour mis les recrues ou c'était pour l'effectif complet? Il me semble que c'était l'effectif C'est ça que complet. j'étais pas sûr. Je crois que De c'était toute l'effectif. façon, on verra avec les coureurs non conservés s'ils affichent Ouais, d'autres couleurs oui. De toute façon, au 1er au janvier, on 1er janvier. verra. Ouais. Je veux dire, Après, celle que tu disais avec des couleurs phénix, est-ce que ce serait pas une certaine Sarah qui court déjà dans une structure apparentée en cyclocross? voilà, on pourrait aller avec Félix en cyclocross. Bah, elle est pas chez Crelan? Mais elle a son maillot de championne d'Italie de toute façon, donc ouais. Oui, Mais mais il y a ouais. écrit dessus. Oui, oui. Mais après, de toute façon, en cyclocross, équipes enfin, voilà, Mm, la moitié des équipes, c'est les frères Rudolph. mm. Et, et dans un sens, c'est bien quand ça permet d'avoir des places aussi pour des coureurs qui se retrouvent sans équipe, etc. Ouais. Mais voilà, on a fait un peu le tour. Mm. On avait d'autres sujets à aborder? Ben, pas particulièrement, en tout cas, on n'avait rien noté. Il Pas faut de voir nouvelles de si on l'invité, donc. a. Ouais. Mais du coup, vu que 53 n'est pas là, j'ai gagné le quiz. Ah bah, il y a le chat quand même. Ouais. Ça peut se faire avec, Le- avec le chat ou pas? Oh bah, c'est des noms à proposer, donc sur le principe, ça peut se faire avec le chat. Est-ce que le chat est intéressé pour faire un petit quiz? S'il y a encore déjà dans le chat, il y a 3 viewers. Dans les trois, il y a moi. Est-ce que, est-ce que G et Joe sont encore là et sont intéressés pour faire un quiz? Euh, On va mettre. On va le temps de le mettre. Hop. Et autre question, j'allais dire, qui peut vous intéresser, qui peut être pour plus long terme, on va dire, que le chat que un quiz dans 5 minutes. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un épisode spécial pour parler des maillots 2025? En gros, est-ce qu'on le fait dans un épisode spécial ou est-ce qu'on fait dans un épisode de classique, quoi? Donc Joe, dis-moi oui. Est-ce que c'est pour les Ah. maillots ou est-ce que c'est pour le quiz? Vu le délai, je pense que c'est pour le quiz. Vu le Bah, délai sauf, entre ce qu'on dit et sauf ce qu'ils s'il n'a pas entendent. de délai, justement. Ouais, non, mais je vois le live, donc je vois l'écart entre le moment où tu dis que tu vas afficher telle image et le moment où l'image s'affiche. D'accord, ok. Ah oui, et Ah, tu vois on a aussi un quand oui il aussi de jeu, enfin, on a un oui de jeu aussi, de jeu sur le net, mais je suppose que c'est pour le quiz. Alors, j'aurais presque envie de compter deux chats différents si les deux jouent, mais ça va vite être compliqué au niveau des scores, donc on va rester sur McFly contre le chat, je pense. Ok. Est-ce que Saint-Michel est une réponse? Alors, je pense que Saint-Michel est une réponse pour les maillots. Ouais. Mais en disant quoi par rapport euh, Bah, parler de Saint-Michel, je suppose. Ouais, on peut montrer. Bah, je peux montrer le maillot, tiens, si tu veux. C'est que je les ai mis. Et d'ailleurs, on a au moins sur Blue Sky, je sais pas si ça doit être mieux. C'est aussi dans les stories Insta, et je sais pas si c'est sur Twitter parce que j'y suis plus. Mais Sur on a Twitter. un petit récap des maillots fait par Fly. Ouais, exactement. Donc Si je les n'hésitez pas à retrouve. aller voir. Je montre bien, ouais, que celui de Saint-Michel, tiens. Hop, tac.
Mm. Hop. Allez, on va cacher ça. Oui, alors, mais du coup, faut que je remette là-dessus. Tac, surprise, le maillot Saint-Michel qui apparaît. Donc, bah, ça va changer, hein. On va avoir du vert qui apparaît. Donc, faut noter l'effort de Saint-Michel d'avoir rajouté la couleur principale du Chouchou Cycling Club sur leur maillot. Mm. J'ai- C'est bien. On va pouvoir mettre des actions, acheter des actions Saint-Michel. Ouais. Enfin, c'est plutôt préférence homme, là, Ouais. Ouais, mais préférence homme, j'allais dire, c'est. Enfin, Saint-Michel, ils sont plus marqués. Ils sont engagés depuis plus Ouais. longtemps, donc c'est plus associé à l'équipe, on va dire. Ah, de toute façon, moi, l'équipe, c'est les Et Madeleines, hein. c'est ça. Ouais. Mm. Mais ouais, c'est vrai que le vert fait une belle apparition. Bon, du coup, on lance le quiz. Ah, Jeu sur le net me dit en privé qu'il n'y a plus de chat. Ah, C'est possible que ça vienne de lui parce qu'a priori Joe est toujours là. oui. Bon, ben on va pouvoir lancer le quiz. On va juste Ben attendre ouais. que Joe reconfirme sa participation. Je vais mettre les maillots. Hop, tous ceux qui ont été annoncés. Évidemment, l'image ne passe pas en entier. Voilà, donc là, on a les équipes pour le tour avec des maillots, ouais. Je trouve que Edgy ne change pas trop, Ah, faut que Canyon je ne remette change mon pas image dans le trop. bon sens du coup. Ouais, mets-toi dans le bon sens, ça peut être plus pratique. Qui On va arrive. essayer de ranger ça. Voilà. Normalement là c'est mieux. Ouais. Ah, j'allais dire, j'ai l'impression que c'est un peu bouffé sur le live. Ouais, là, c'est mieux. Sur le live, vaut mieux que tu mettes les séparément World Tour et Pro Tour parce que sinon ça coupe un peu en. Ouais. Ah oui, du coup, t'as un petit décalage toi aussi. C'est ça. Bah, bah, voilà, entre le moment où je vois l'image Ouais. sur le live et le moment où tu la projettes, voilà, ça te donne une idée. Et Ok. Joe reconfirme sa participation au quiz. Donc on va pouvoir lancer. C'est un quiz de Tour de France. D'accord. Alors attends, je vais cacher ça, ça va peut-être bugger. Donc mes Tour de France. Tour de France en incluant la course by le Tour. Oh là là. Ouais. Alors ça, en plus, il y a une édition, j'y étais, donc je sais. Donc, bon, de toute façon, j'allais dire, je me suis pas trop creusé la tête pour trouver. Donc, soit vous me trouvez les 32 victoires qui ont été, donc en comptant les étapes du Tour de France et les éditions de la course by le Tour, soit vous me trouvez les 19 coureurs qui ont gagné. Sachant à chaque fois, ce sera un point par victoire. Mais si vous me dites, si on prend les coureurs, ce sera plus rapide puisqu'il y a des coureurs qui ont gagné plusieurs fois. Bah alors moi, j'ai trois éditions du tour, les trois éditions du tour où j'y étais. Après, sur la Mm. course by le tour, c'est plus compliqué. Après c'est possible qu'il y en ait qui se répètent. Oui, je pense au moins deux. Eh ben, on laissera Joe, on va laisser Joe décider alors. Si on cherche les victoires individuellement, on va dire, ou si on cherche les coureurs qui ont gagné. Ou sinon, tu fais un truc où, ouais, faut dire l'enchaînement et le premier qui se trompe. Mais Oh, ça va être compliqué. Ouais, mais si on fait un enchaînement, on fait un enchaînement des victoires ou on fait un enchaînement juste des coureurs? peu importe, enfin, ouais. Ah oui, non, si tu fais par rapport au Parce dernier, que là. ça change pas le problème. Ouais. Parce que, Quoique, il y en a qui ont gagné deux étapes d'affilée. Oui, oui, il y en a. oui. Et Joe me dit les coureurs, donc on va partir avec les coureurs. Donc on a 19 noms à trouver et c'est Ok. un point par victoire. Donc une coureur qui a gagné plusieurs fois vous rapportera plusieurs points. Je Autant vais de points prendre qu'elle des a notes gagné. pour noter celles qui sont dites. Et donc je vais laisser Joe commencer, évidemment. Vas-y.
Attends, quoique, il y a des étapes, j'étais plus, donc je sais plus c'est qui gagne. Bon. Sachant que, évidemment, on parle des vrais vainqueurs et pas des Hein? vainqueurs dans le cœur de Fly. Ah mince! Bon, là, pour le coup, Joe me propose Lorena Vibus. Donc, Lorena Vibus, Ouais, elle a gagné. j'ai 3 Alors, points. 3 points, donc elle gagne la première étape de la. Elle gagne d'ailleurs la course by le tour une fois, non? Et C'est ben, quoi? Lorena Vibus, j'ai 3 points. Donc, la première étape du Tour 2022, la 5e étape du Tour 2022 et la 3e étape du Tour 2023. Pas de victoire sur la course by le tour pour Lorena Vibus. Ok. Bon, du coup, on Et va faire c'est à dans toi, l'ordre. Fly. On va faire dans l'ordre la deuxième étape du Tour 2022 avec la victoire de Marianne Vos, qui va C'est aussi ça, gagner. Marianne Vos qui t'emporte 4 points, donc c'est le maximum. Qui gagne aussi la sixième étape. Donc là, c'est ça, elle a gagné la 2e et la 6e étape, mais elle a aussi gagné la course by le tour en 2014 pour la première édition, il me semble. C'est ça. Et Ouais. en 2019. Ok, 2019, c'était à Pau. C'était à Pau. Ça, j'y étais aussi. Donc ça fait 4 points pour Fly, 3 pour le chat, et c'est au chat. Ah ouais, mais faut jouer. Oh non. Ah bah, de toute façon, il a mis. Ah, c'est 3, c'est Annemiek 3 points, van ça. Vleuten, c'est une autre qui rapporte 4 points, puisqu'elle a gagné 2 étapes sur le Tour en 2022, les 2 étapes de montagne, donc au Markstein et à la L'étape 7 et Superplanche. l'étape 8. C'est ça. Et elle a gagné également 2 éditions de la course by le Tour, en 2017 à l'Izoard et en 2018 au Grand Bordeaux. Pardon. Alors, du coup, moi, je vais donner une qui rapporte au moins 2 points. Il me semble exactement 2 points. Charlotte Cole. Charlotte Cole, c'est 2 points, les 2 étapes qu'elle a gagnées cette année, la première et la deuxième. Il y a eu combien? Il y a eu 8 étapes, oui, cette année, oui. Ouais, pour l'instant, il y a eu 8 éditions de la course by le Tour et 8 étapes sur chacun des 3 Tours de France femmes. C'est quand même bien fait. Alors, donc du coup, tu as dit Charlotte, ça a été dit. Charlotte, ça a été dit. Lorena, ça a été dit. Annemiek. Annemiek. Marianne Vos. Lorena, ça a été dit. C'est à qui la demi-Vollering? Et Joe me donne la dernière qui rapportait 4 points, Elle a 4 points? qui est Demi Vollering. Effectivement, elle a 4 points, puisqu'elle a gagné la 7e étape du Tour de France 2023 au sommet du Tourmalet. Ouais. Elle a gagné le contre-la-montre et l'étape de l'Alpe d'Huez cette année, mais elle avait aussi gagné la course by le Tour à la Fosse-aux-Loups en 2021. D'accord, ouais, ok. Ok, ok. Du Là, coup, là, il ne reste plus que il reste plus que des 1 et 2 points. et ouais, 2 points, il y a Marlène Grusser. Ouais, et il me semble que c'est la dernière à 2 points. Marlène Rösser, effectivement, c'est une bonne réponse. Elle gagne l'étape des Chemins Blancs en 2022, la 4e, Ouais, où j'étais à l'arrivée d'ailleurs, entre 3 et Épernay. Bar-sur-Aube. Bar-sur-Aube, ok. Épernay, c'est l'autre. Épernay, c'est une autre étape. Et elle gagne le contre-la-montre à Pau. Alors, L'étape je 8. vérifie, mais on a Attends, plus que des 1 point. qui gagne l'étape là-bas? Et là, pour l'instant, donc après, euh, on est à combien? Après 3 réponses chacun, on est avec un score de 11 pour le chat et 8 pour Fly. Et, Euh, et Joe me dit Cédrine Kerbaol, c'est une bonne réponse, qui a gagné une Comment elle étape s'appelle, elle? à Morteau cette saison, la 6e étape. Ouais. Alors, donc moi je vais te dire, parce que je suis obligé de la dire, sinon on va me la piquer. C'est Puck Peters. Peters, c'est une On bonne noterait qu'on me la réponse, pique quand même. qui gagne à Liège. Ouais.
entre Valkenburg et Liège. Alors attends, cette étape-là, qui va la gagner? Tu vas voir elle. Euh, Qui c'est qui gagne cette étape-là? Il reste 2 vainqueurs d'étape de cette année. Ouais, je les ai les deux. Il reste 1, 2, 3, 4, 4. 5 vainqueurs d'étape de 2023 et une vainqueur d'étape de 2022 et 3 vainqueurs de la course by le Tour. Blancavas, ouais, ça c'est fait. Blancavas, c'est une bonne réponse. Elle a gagné à Amnéville, la fameuse étape où Lorena Vibus a vu un truc jaune sur le bord de la route. Exactement, moi j'étais dans la montée avant que je suis arrivé, je savais pas qui c'est qui a gagné. Je monte dans le truc, qu'est-ce qui s'est passé sur la course? Et j'attendais Mieke qui était un peu loin. On va continuer sur cette édition, comme ça on a fini. Et bah, Avec vas-y, Justine Gecker, c'est ça, la dernière ne rate de pas. cette édition. Je suis pas sûr que ça soit elle. Il me semble, mais j'ai un doute pour la 4e étape du Tour de l'an dernier. Et là, la 3e étape. C'était laquelle la 3e étape? Ça, c'est la 2e. Et Ah, bah si, c'est bon, je l'ai. Joe ne m'a pas encore donné de réponse. Sinon, tu me donnes la main jusqu'à ce que j'en ai plus. Tu dis ça parce que tu as 4 points de retard? 3 points de Hein? retard, pardon? D'où j'ai du retard? Bah parce que t'as dit parce que c'est lui qui a dit Vollering et Van Vleuten qui sont à 4 points. Ah ouais, Toi mais t'as parce dit que que Voss forcément, il avait et l'avantage. il a dit Vibes qu'on avait 3. Ouais, mais forcément. Ouais, Eliane et, Lippert, ouais, c'est une bonne et réponse. Joe me dit Liane Lippert, c'est effectivement une bonne réponse puisque c'est elle qui gagne la 2e étape du Tour 2023 à Mauriac. Du coup, on va faire Clermont-Ferrand. Attends, quoi que, qui c'est que je peux dire? Non, on va faire. Ouais, si, on va faire Clermont-Ferrand, l'étape de la veille. Avec Mm. une victoire qui va faire plaisir à ça. Victoire de Lotto Kopecky. C'est ça, ce qui est pour l'instant sa seule victoire sur le Tour de France Femmes. Pour l'instant. Et, vu que l'année prochaine, c'est Puggy qui va tout gagner, elle n'en aura pas d'autres. Mm. Donc c'est à nouveau à Joe. Là, il y a une étape, je me souviens où j'étais. Je me souviens qui c'est qui était dans l'échappée. Enfin, au moins une qui était dans l'échappée, mais qui n'est pas allée gagner. Ah, ce sera un autre quiz, ça, les échappés. Et qui était dans l'échappée sur le Tour de France? Bon, je veux dire, ce serait étonnant que tu le fasses pas un de ces jours, ouais. Mais là, le Ah, problème, c'est que Julie Deville, ça, c'est une mauvaise réponse. c'est ça. Julie Deville, c'est la première mauvaise réponse de ce quiz. Donc on va pas compter de points négatifs, évidemment. Ah, mais pourquoi? Tout ça pour qu'il garde son avantage. Bon, on peut compter les points négatifs, mais il aurait fallu y penser avant, quoi. C'est plutôt dans ce Ah, sens-là. ah ouais, d'accord. On va pas rajouter une règle au milieu du truc. Ok. Si Joe accepte, on peut compter les points négatifs. Ouais. Mais, Ouais, mais là, il a l'avantage. Il va pas jouer fair play. alors, si j'ai pas fait n'importe quoi, ça Euh, devrait marcher. du coup, moi, je vais Ouais, te c'est bon. donner celle qui a gagné à Blagnac. C'était bien Blagnac, je crois. La 6e étape du Tour l'an dernier. Alors, la 6e, c'est... Attends, quoi que c'est bien elle qui a gagné? Ouais. Il me Euh, semble que c'est... Enfin, Emma Norsgaard. c'est une bonne réponse de Fly, qui revient à 2 points. J'avais eu peur parce que c'est l'étape que j'ai ratée l'année dernière. Hmm. Donc j'étais pas. Je sais après l'étape 5, je sais. C'est l'étape 4 que j'ai un doute. Donc on va voir selon la réponse Ah ouais, mais là en plus, s'il a une bonne réponse. Donc j'attends. J'attends la réponse de Joe à 2 sujets. D'une part, est-ce qu'on fait des points négatifs? Et d'autre part, sa proposition pour le prochain tour.
sinon, ouais, oui, de toute façon, c'était du délai. Et après, du coup, attends, tu peux faire un petit récap sur l'étape du tour? Donc là, il nous L'étape manque by le Tour tour? de France Non, 2023, mais étape 4 et 5. les Tours de France, j'ai. Tour de France 2022, étape 3. Ouais. La course by le Tour 2015, 2016 et 2020. 2015, Hein, 2016 et Joe 2020. accepte les points négatifs. Ok, alors je pense que ça, c'est elle. Donc on a eu, ouais, 2021, on t'a dit qu'on l'avait eu. Hmm. Euh, donc, ouais, donc 2021, t'as dit que c'était Demi. 2019, c'est Annemiek, c'est ça? 2019, c'est Marianne. Et Joe me propose Ricarda Bauernfeind, c'est celle qui a gagné la 5e étape du Tour de France 2023 à Albi. Donc c'est une bonne réponse. À Albi? Ouais. Ouais, mais celle-là, je l'avais aussi. Parce que c'est l'étape où Mayo a été bloquée par un train et elle avait fini hors délai pour 2 minutes et elle a été rattrapée dans les délais. Parce que justement, elle avait été bloquée à la voie ferrée. Pour l'anecdote, hein. Hmm. Moi, je vais partir sur le premier Tour de France. Hmm. C'était pour l'étape Reims-Épernay. C'est Ouais, ça. ça. Donc, Enfin, pour l'instant, c'est bon. ouais, ouais. Troisième étape pour l'équipe FDJ. Effectivement, Une certaine Cécilie Uttrup-Ludwig. c'est ça. Ok. J'imagine, je Ce donne qui tous les fait indices, mais j'ai pas la bonne réponse. pour l'équipe FDJ sur l'étape Reims-Épernay, la 3e étape, une victoire de Pierre Roland. Ouais, ça fait bien. Alors Et là, du donc, coup, c'est à nouveau à Joe. Et on a 14 à 13 pour le chat. mais là, ça serait bien qu'il se trompe, comme ça, moi, je peux avoir parce que là, s'il a bon, ça m'embêterait. Parce qu'après, je vais me rater. Donc là, il reste une étape du Tour 2023 et 3 éditions de la course by le Tour. 2015, 2016, 2020. Ouais. Ouais, mais la course by le tour, c'était il y a longtemps, ça. Ah bah, c'est aussi le but du quiz, c'est de Ouais, ouais. remonter un peu. Joe, tu peux dire hein, si tu abandonnes aussi, Mm. hein. Anna Joe van me der Breggen. propose Anna van der Breggen. C'est ce que Alors, j'allais j'avais. vous donner un indice, Ah, qui était que jusqu'en 2016, la course by le Tour, c'était aux Champs-Élysées. ouais. Mais il se trouve qu'en 2015, donc aux Champs-Élysées, c'est Anna van der Breggen qui a gagné. Donc c'est une bonne réponse pour Joe. Donc là, il va rester. Donc, tu as dit 2016, c'est aux Champs-Élysées. Et 2020, c'est pas aux Champs-Élysées, c'est ça? Non, il reste. Bon, j'attends que tu donnes une réponse et puis on donnera peut-être un peu plus d'indices après. Yara Il Castellain. faut être équilibré. Yara Castellain, c'est la vainqueur d'étape sur le Tour qui nous manquait à Rodez. Voilà. Donc J'avais, ça j'avais fait un doute 14 à pour elle, 15. Donc il nous reste deux noms. Une qui a gagné la course by le Tour sur les Champs-Élysées en 2016 et une qui a gagné la course by le Tour sur la promenade des Anglais à Nice en 2020. à Nice. Qui c'est qui a gagné à Nice? Bah, c'est une question que tu vas devoir te poser si Joe ne donne pas la gagnante de cette édition 2020. Mais c'est surtout s'il donne celle de 2016. Parce que moi, j'aime. Oui, bah, s'il donne pas celle de 2020, ça veut dire que c'est à toi de la donner. Oui, mais s'il donne pas s'il donne une mauvaise réponse, Oui. j'ai encore deux S'il choix. donne pas celle de 2016, tu peux toujours mettre celle de 2016 en espérant que ce soit elle. Ouais. Ah, mais là, ça devient chaud, là. Hmm. Attends, à Nice, qui c'est qui a gagné en 2020? Alors,
Le truc, c'est que si je donne des indices maintenant, je sais pas avec le délai si Joe les aura avant de répondre ou pas. Il Et répond Joe me Chantal propose Black. Chantal Black. Ce n'est pas une bonne réponse. Donc je Euh, vais attendre ta réponse, Fly, et je vais donner un indice ensuite. euh, Ah, bah, du coup, c'est lui qui va être avantagé pour l'indice, quoi. Déjà qu'il avait la main au début du quiz. Ouais, c'est quoi ta réponse? Ah oui, parce qu'en plus, tu peux pas donner la. Oui, Ah oui, parce que là, pour l'instant, on est revenu à 14-14 avec ce nouveau ouais, point c'est pour négatif. ça. Si je donne une mauvaise réponse, je me fais avoir. Ah, Euh, Et est-ce que tu vas donner un. Ouais, ouais, ouais. Attends. J'ai une idée pour chacun, mais je suis pas sûr du tout. hmm. Euh, Et je vais tenter Elisa Sachant que les Longo-Borghini. indices, je les ai... tu peux répéter? Elisa Longo-Borghini à Nice. Ce n'est pas Elisa Longo-Borghini qui gagne à Nice. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Sachant que les indices, je ne les ai pas préparés, donc c'est un peu en impro. Il y en a une des deux qui est toujours en activité, l'autre qui est en retraite. Ok. Ce sont deux anglophones. Alors attends. Anglophone, c'est-à-dire qui parlent anglais ou qui sont dans un pays dont la langue principale est l'anglais? Et bah les deux, a priori, D'accord, donc elles sont dans un pays dont la langue principale est l'anglais. c'est ça. Ouais, alors j'ai une idée pour l'une. Et ah, Joe va tenter au pif. Bah, le problème, c'est qu'avec les points négatifs, si tu tentes au pif, tu peux perdre. Que si tu dis NF, t'as peut-être moins de chance, t'as peut-être moins de chances de perdre. Bah après j'ai les indices, moi, ça va augmenter les indices, non? Ouais. Et voilà, pour l'instant, on a 14-13 pour le chat. Donc, Ouais. si on retombe à 0, ça va être terrible. Mais après, donc t'en as une qui est à la retraite et une qui est... Ah oui, j'en ai une, je crois. Celle qui est toujours active, c'est celle qui a gagné en 2020. C'est pas très sûr. Enfin, c'est un peu le plus Ouais, je logique. crois que je l'ai, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Donc, Et l'autre aussi, on va j'ai une idée, mais ouais. Eh ben écoute, on va voir si Joe fait une proposition ou pas. Et sinon, tu pourras faire. Sachant que si Joe propose pas maintenant, on verra si il aura une chance encore après ou pas. Sachant qu'on va partir du principe que t'es pas en train d'aller Non, non. chercher des informations, évidemment. Non, moi juste je note, je prends des notes de qui c'est et quels sont Hmm. les indices que tu donnes. Alors, Donc, Joe me propose Christine Armstrong, ce n'est pas une bonne réponse. c'est pas Kirstine d'ailleurs? Oui, ah, c'est possible. Joe a écrit Christine, Ouais, oui, oui. donc je vais noter tel quel, Ah oui, si en mais plus il se trompe. C'est D'ailleurs, oui, possible que ce soit. on pourrait compter aussi pour Ricarda Boenfeld. C'est Feld et pas Find. Mais bon. Hmm. Et pour Julie Effectivement, il de manque Wilde, un il y E. a un E à la fin de Wilde. Ouais, mais là, tant qu'on comprend la réponse, Ouais, ça va. Donc, au lieu d'essayer de prendre des points à ton adversaire, essaie d'en marquer. ouais, je vais essayer d'en marquer donc avec une anglophone euh, qui est encore en activité. Lizzie Degnan. C'est une bonne réponse. Donc, tu reprends la tête. Enfin, tu prends la tête puisque tu avais toujours été derrière jusqu'ici, il me semble. Tout de suite, hein. Donc, on va voir si Joe a une dernière proposition pour celle qui n'est plus en activité, qui est euh, australienne, il me Ouais, semble. c'est bon, je l'ai. J'avais un doute, mais du coup, si tu donnes sa nationalité, c'est que c'est bon. C'est elle. Ouais, Oui, oui. c'est ça. Joe, rate-toi, comme ça je gagne. Ah, C'est con désolé. parce que j'ai presque envie qu'il la trouve pour qu'il y ait égalité.
DNF. Et Joe va DNF pour la dernière. Donc ce n'est pas lui qui pourra donner que c'est la vainqueur de la course by le Tour en 2015. 2015. Je suis 2016, pas ouais. sûr son 2016, oui, pardon, 2015, c'est 2016. Anna. 2016, Donc la donc une vainqueur de la Australienne course. qui a Oui, été, donc je me qui a suis été planté équipière dans mon d'Audrey truc. Comarago, c'est ça? Il me semble. Et qui a gagné le Luba Ladies Classic à Noordwijk en 2019. Oh, attends avant de dire des trucs. Regarde sur C'est sa pas fiche. dans son palmarès Wikipédia. Ouais, mais pourtant, la Luba Ladies Classic, qui était En 2000. Mais sur une écoute, étape du on Tour va de regarder France. sur Fair Cycling. Elle était sur une étape du Tour de France Homme vers Font-Romeu Oh, arrête d'inventer des trucs. en 2020. Alors, c'est pas écrit sur Fair Cycling non plus, la Luba Ladies classique, Ouais, en mais c'est 2019. national. En 2019. Hmm. En Chloé Hosking. 2019, je vois pas. Chloé Hosking. C'est ça. Voilà. Bah, je te le dis, elle a gagné la Luba Ladies Classic. Voilà. Ce qui fait donc une victoire 15-13 pour Fly, Ouais. en sachant que si on n'avait pas eu les points négatifs, on aurait eu 3 points de plus pour le chat et 1 point de plus pour Fly, donc on aurait eu égalité Ouais. à 16 partout. Ouais. Donc c'est un peu dommage pour le Ouais, mais suspense, bah ouais, après mais il y Fly est avait content. égalité, mais Hmm. pour le suspense, Mais voilà. c'est comme ça. Non, mais c'était bien en Pour tout le cas. Enfin, résultat. Ouais. effectivement, je pense que c'était plus intéressant de faire comme ça que de Ouais, bah après refaire c'est toutes que les, ouais. Bah ça, bon, les après étapes c'est une par surtout une. ouais, au début il avait un petit peu l'avantage de pouvoir dire des prénoms, Mm, et moi aussi de pouvoir dire des qui faisaient plusieurs points. mm. Si tu faisais un seul point par bonne réponse d'ailleurs, je gagnais aussi. Puisqu'il Bon, avait je sais vraiment. pas, j'ai pas compté comme ça. Oui, oui, mais vu qu'il a pris plus, Mais il a pris plus de points grâce à ça, grâce à notamment Annemie et Lorena. écoute, on va regarder. Oui, oui, non, mais si. Ah, un point par coureur, du coup. Oui, oui. Ah oui. Non, Mais non, sinon, non. vous avez trouvé autant de victoires chacun. Ouais. Eh ben écoute, on va se laisser là-dessus, sur ce Mm, quiz. Donc semaine mm, prochaine, pas d'épisode, a priori, puisque mm. Faux 53 n'est pas dispo. Eh ben on va vous souhaiter donc de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve l'année Mm. prochaine. C'est ça, on va enfin pouvoir reparler de route. Exactement, pour ceux que ça intéresse un peu plus. Et puis on présentera les maillots, on présentera les équipes. On aura des choses à Ça, dire. on va oublier la moitié des transferts. Voilà, il faudra se réhabituer. Parfait. Mm. Eh ben bonne soirée à tous. À la prochaine.